On se retrouve sur Radio Lodève pour un nouveau numéro de communautédecommunes.com, des émissions que vous retrouvez le vendredi à 13h, à 19h30, puis le samedi à midi en rediffusion, avec cette semaine la communauté de communes Lodévois et Larzac. Dans quelques minutes, nous parlerons périscolaire, avec des activités qui se développent comme partout en Lodévois-Larzac, avec plusieurs invités rencontrés à l'accueil de loisirs périscolaires du Bosc, groupe scolaire juste à côté du groupe scolaire de Saint-Martin. On écoutera le maire du Bosc, Daniel Guibal, la vice-présidente de la communauté de communes en charge de la petite enfance et de l'enfance, Anne-Marie Fabre, et puis la directrice de l'ALP du Bosc, Vanessa Scala. Avant cela, on parle du 19e salon des artisans créateurs de Lodève. C'est pour les 27, 28 et 29 novembre, la semaine prochaine. Nous évoquions déjà cette actualité la semaine dernière avec une émission consacrée au salon. On va continuer de décliner différents aspects de cet événement avec de nouveaux invités. C'est tout de suite. Avec nous autour de cette table aujourd'hui, pour continuer de parler de l'événement, Sonia Razat. Bonjour Sonia. Bonjour. Adjointe au commerce à la ville de Lodève, voilà, vice-présidente de la communauté de communes Lodévois-Larzac. Tout à fait. Michèle Ferry, présidente de l'Office du commerce, de l'artisanat et de l'agriculture. Bonjour. Oui, bonjour. Et puis pour l'Office aussi, Hélène Durand. Bonjour. Bonjour Hélène. On va parler donc de ce salon. Peut-être Sonia Arazat, salon qui rentre dans le cadre plus général d'une politique des métiers d'art qui est menée depuis plusieurs anannées. Alors qu'il y a eu un coup d'arrêt, on en a parlé forcément, faute de budget, mais qui continue avec des partenariats avec ce salon aussi, surtout qui est le point d'orgue, un peu le phare de cette politique. Tout à fait. On tenait, la communauté de communes de Lodévois-Larzac tenait à maintenir ce salon parce que il est d'une grande qualité et pour soutenir les artisans d'art, on en a quand même un certain nombre sur notre territoire. On travaille très très bien avec le Geste et la Matière, avec la MAS, l'association des métiers d'art du Sud. Deux associations. Et pour maintenir, ils ont besoin de soutien tant sur la communication que sur la valorisation de tout leur travail. La transmission des savoir-faire est très importante et donc ce partenariat aussi est à souligner avec la savonnerie. Le mobilier national est à nos côtés. Il a été pour l'exposition et là il est vraiment pour le salon aussi. Et il y aura pas mal d'animations d'ailleurs autour des tables rondes avec le mobilier national. Voilà, qui est invité d'honneur cette année. Il faut travailler effectivement les partenariats, travailler avec des associations qui sont jeunes, qui se sont créées aussi locales, avant ou après. Voilà. Donc pour compenser un peu ce que ne peut plus faire la collectivité. Oui. Je pense à la boutique Horizon Intérieur, forcément. Voilà, Horizon Intérieur, et puis l'animatrice qu'on avait. Hélène, aujourd'hui, travaille quand même sur le salon pas mal de temps, tout au long de l'année, même si par ailleurs, elle est sur le commerce. La communauté de communes, donc, a voulu que ce salon existe. Au travers, il est porté par l'Office du commerce, de l'artisanat et de l'agriculture. Michel en parlera tout à l'heure, mais Hélène nous aide beaucoup. Le service économique de la communauté de communes est présent, pas au quotidien, mais presque, pour que ce salon se passe dans les meilleures conditions. Et d'ailleurs, je remercie tous les personnels qui contribuent à cet effort. Voilà, parce que vous le disiez, ce salon, c'est le point d'orgue, mais il y a beaucoup d'artisans d'art qui travaillent et qui vivent aussi sur le territoire, sur Lodève, sur le Lodévois-Larzac. Bien sûr. Ça leur permet de se faire reconnaître et on a une animation aussi tout au long de l'année parce qu'ils ont besoin de savoir qu'ils existent. Alors il y a le site de la communauté de communes, on a des dépliants, mais il faut être à ses côtés parce que c'est pas facile pour tout le monde et pour ces artisans d'art, ils ont besoin de notre soutien. Voilà. Alors, l'Office de commerce de l'artisanat et de l'agriculture, Michèle Ferry, a pris cette organisation cette année, a pris le relais. Un petit mot sur la structure déjà, dont on a parlé régulièrement au travers de différentes actions. On peut rappeler peut-être son rôle. Effectivement, l'Office du commerce, de l'artisanat, de l'agriculture et des services a pris en charge l'animation économique du territoire. Et il est certain que les artisans d'art s'inscrivent dans cette économie
On ne peut pas l'ignorer, on ne peut pas les laisser de côté. Ils ont une véritable activité économique. Bien sûr, pour l'Office, c'était nouveau de prendre en charge cette organisation. Mais comme vient de le dire Sonia, nous avions des partenaires, nous avons travaillé vraiment en étroite relation avec les artisans d'art. Nous avons fait des tables rondes pour attribuer les stands, pour étudier les dossiers. Nous avons été relayés et accompagnés par les représentants des associations, le Geste et la Matière, la Masse. Donc, nous n'étions pas seuls et ce consensus avec les représentants des métiers d'art a été très apprécié par tous. Pour vous, à votre niveau, vous l'avez dit, c'est nouveau. Comment vous l'avez vécu? Tout c'est grâce aux gens qui étaient autour de vous, c'était plus facile. Eh ben, écoutez, pour ma part, j'avais quelques appréhensions parce que c'était tellement nouveau. Les métiers d'art, c'est quelque chose de très particulier, et le fait d'avoir travaillé en consensus, vraiment, d'abord, nous a permis de vraiment travailler de façon très structurelle, très positive, et je crois que ça a été apprécié doublement par tous les partis, à savoir par tous les représentants des métiers d'art et par nous-mêmes. Alors on aura quoi ou qui sur ce salon? Toujours une cinquantaine de stands, on a eu l'occasion de le dire. Alors nous aurons une cinquantaine de stands parce que nous sommes tenus par, disons, les lieux, on ne peut pas pousser les murs. De par le règlement qui a été précédemment mis en place par Horizon Intérieur, les artisans d'art qui sont sélectionnés une année peuvent revenir la deuxième année. On a limité leur nombre pour qu'il y ait beaucoup plus de variété à ce niveau-là. Donc, il y a 20 artisans d'art qui reviennent cette année, et ensuite il a fallu sélectionner 30 artisans d'art de plus. Ce qu'on a voulu cette année, c'est, pas sélectionner les meilleurs parce qu'ils sont tous vraiment excellents. On a d'ailleurs eu beaucoup de peine à, choisir les uns par rapport aux autres parce que vraiment, c'est de l'artisanat d'art, mais vraiment de grande facture. Mais hélas, il fallait sélectionner 30 stands, 30 artisans, donc ça s'est fait de cette façon, par des notations. Nous sommes tous tombés d'accord. On a essayé de diversifier et de développer aussi. Nous avons ouvert ça aux couteliers, qui n'était pas revenu depuis 2 ans. Nous avons également essayé de privilégier 2 stands pour ce qui est les enfants et tout ce qu'il y a pour, la petite enfance et l'adolescence, mais toujours dans un contexte artistique, création artistique. Ensuite, nous avons cette année été sollicités par les sections du lycée, la section art appliqué, notamment, oui. Et ça nous a ravis parce que quand même l'objectif de ce salon, c'est aussi de permettre aux jeunes de s'exprimer, et bien sûr avec l'aubaine d'avoir une section art appliqué sur l'ODEV, on va leur donner la chance de s'exprimer et de montrer au public qu'il y a des créations qui se font dans les sections du lycée lodévois. La Chambre des métiers, je crois. La Chambre des métiers participe également. Il va y avoir des tables rondes et des démonstrations faites par les artisans d'art qui nous sont envoyés par la Chambre des métiers. Voilà. Et puis justement, il y a la table ronde effectivement du vendredi, entre autres, avec l'invité d'honneur, Sonia Razat l'évoquait, c'est la savonnerie, l'atelier du mobilier national cette année. Oui, et son directeur national qui nous fait l'honneur de venir le jour de l'inauguration, ouvrir le salon. Donc je crois que ce salon prend une autre dimension cette année et on ne peut que s'en réjouir. Voilà, c'est l'ouverture. L'ouverture aux jeunes, l'ouverture à la savonnerie qui, par sa richesse d'expression artistique, vient donner un peu plus de relief à ce salon. Donc, nous ne pouvons que nous en réjouir.
Une cinquantaine donc d'exposants au total, on le disait, de stands, dont des stands collectifs, des partenaires. Vous évoquez l'AMAS et le Geste et la Matière. Donc qui représenteront eux, du coup, un panel un peu plus important aussi de gens qui pourront mettre un pied dans le salon grâce à ça. D'abord, ils seront présents en tant qu'association d'artisans d'art. Donc ça peut permettre aussi aux personnes qui sont intéressées de venir, de s'associer à leur association, mais également ça leur permettra de faire connaître leur nouveau point de vente et d'exposition sur le Lodévois dans la ville de Lodève. Sonia Arasat, alors effectivement on ne peut pas pousser les murs, mais c'est peut-être aussi un avantage. Oui. D'avoir une sélection rigoureuse, de laisser des gens qui reviendront peut-être les années suivantes, et puis c'est gage aussi de qualité, de convivialité. Voilà, c'est un salon à taille humaine. Tout à fait. On a fait le choix aussi du prix du stand qui n'est pas très élevé pour faciliter la chose aux artisans d'art, parce que quand il vous faut travailler pour amortir tous les frais, déjà, sur 3 jours, c'est vite vu. Donc aujourd'hui, on a le département qui nous aide bien sur ce salon. C'est pas négligeable l'aide du département, parce que quand même, ça a un coût. On valorise le travail de toutes les personnes qui ont participé, et Dieu sait si c'est l'aboutissement, mais c'est énorme tout ce qu'il peut y avoir en amont. On a des mécènes qui nous ont aidés également. Je remercie Siligom, Super U, les Serres de Saint-André, l'huilerie coopérative de Clermont-Lérault, parce que tout ça nous aide à réaliser un salon d'un niveau très satisfaisant au niveau qualité. Voilà, et puis techniquement, les services de la ville, aussi techniquement et financièrement sûrement, mais forcément, mais voilà, les services de la ville, de la communauté de communes. Tout le monde est impliqué, les associations, les services, les personnels, les mécènes, et les départements, et je pense que ça va être une belle réussite, en espérant que les conditions météo ne nous jouent pas fou bon comme l'année dernière. Voilà, mais on va croiser les doigts. Oui, mais c'est vrai que ce salon est apprécié de toute manière. Il est installé, bien installé, 1 mois ou 3 semaines. Connu et reconnu, il a bientôt 20 ans. De Noël, donc, oui. Toujours donc apprécié du public et des participants. Et des partenaires et des participants. Alors comment ça va se passer, Hélène Durand? Il y avait un salon là actuellement aussi où Michel Ferry puis Hélène. Oui, écoutez, justement, avant qu'Hélène intervienne, je voudrais remercier Hélène pour le travail qu'elle fait sur le terrain, parce que en fait, pour relayer tout ce qui a été mis en place avec les services techniques, avec les services de sécurité, avec les associations d'artisanat d'art, avec la savonnerie. Et sur le terrain, nous avons Hélène, qui est le manager économique du centre-ville, mais qui est le maillon indispensable. S'il y a une réussite, et il y a une réussite de l'organisation de ce salon, c'est bien parce qu'elle est là et qu'elle œuvre au quotidien. Hélène Durand, maintenant, allez-y. Hélène Durand qui est devenue toute rouge, mais ça se voit pas à la radio. J'allais vous dire, il y a aussi un salon qui précède celui des artisans créateurs de l'Odève, c'est Nimagine. Alors qu'il y a une toute autre dimension, mais on parle de l'Odève là-bas aussi. Effectivement, quelques exposants qui seront présents cette fin de novembre à l'Odève ont été présents à Nimagine et ils ont eu l'occasion d'échanger et ils attendent effectivement avec impatience leur venue à l'Odève. On l'évoquait là tout à l'heure, c'est effectivement ce salon est apprécié du fait de ce côté familial, convivial. Les échanges sont privilégiés par rapport à des événements beaucoup plus importants au niveau du nombre. L'échange entre clients et artisans. C'est vrai que la clientèle est friande d'informations quant à savoir comment une pièce se fabrique, comment l'idée d'une création arrive. Donc voilà, tout le monde est assez impatient et les organisateurs au premier plan, effectivement, de voir comment les choses vont se dérouler. Des informations très pratico-pratiques. Le salon ouvre ses portes le vendredi 27 à 15h pour les refermer le dimanche 29 à 19h. Voilà, ce sera à l'Uteva et à la salle Ramadier. Et la salle Ramadier. Donc on l'a dit, 50 stands individuels et 2 stands collectifs où là les 2 associations présenteront le travail de leurs adhérents. On a évoqué le stand de démonstration qui est organisé par la chambre de métier, où là on aura 4 artisans avec des démonstrations. On aura une brodeuse, on aura une démonstration de teinture sur tissu, une démonstration de sellerie et une démonstration
de tapisserie, hein, et ça va faire l'enchaînement puisque il y aura aussi un tapis exposé. On en parlait la semaine dernière. Oui, Hein, vraiment à l'accueil avec la savonnerie, l'invité d'honneur. Jean-Marc Sauvier nous en a parlé, donc voilà. Les gens rentreront avec déjà l'ambiance. L'ambiance sera donnée avec des artisans d'art et puis de la savonnerie, bien sûr. De la savonnerie avec le tapis qui sera exposé. Donc c'est un tapis qui a été créé par un artiste. Le tapis s'appelle le métronome. Il y aura également un métier à tisser et les ateliers de la savonnerie ont spécifiquement fait pour le salon une esquisse de ce... Alors esquisse, je ne sais pas si c'est le bon mot parce que techniquement c'est assez précis, mais enfin une présentation de ce qu'est le travail des luthiers avec une petite exposition justement sur le travail des luthiers. Donc j'ai rappelé les horaires. Le prix d'entrée du salon c'est 2 €. 1 € pour les tarifs réduits et c'est gratuit pour les enfants de jusqu'à 12 ans. Une petite restauration sera proposée sur place par Aurélie Bertrand, la Grande Gudule. Voilà, je pense qu'on a été assez complet au niveau des informations pratiques. Alors il y a toujours le parking juste à côté avec le parc municipal. Est-ce que dans le contexte actuel, en matière de sécurité, puisqu'on va accueillir du public, hein, c'est plusieurs milliers de visiteurs sur le salon, sur les 3 jours chaque année, hein, c'est plusieurs milliers de visiteurs. Sonia Arasat, est-ce qu'il va y avoir quelque chose de particulier du coup? On s'est posé la question d'ailleurs de salon. Maintenir le salon, mais bon, je crois qu'il ne faut pas céder à la panique, à la pression. Ça peut arriver à tout moment, on le sait, mais bon, c'est très important. La sécurité, bien sûr, sera renforcée et j'appelle à toutes les personnes qui peuvent remarquer des choses à nous les signaler et puis éviter qu'il y ait quoi que ce soit pendant ce beau week-end. Oui, on parlait de partenariat. Alors, il y a la police municipale, il y a aussi la gendarmerie et il y a peut-être tous les organisateurs qui sont autour de ce salon. Tout à fait. Et même les visiteurs, s'ils constatent quoi que ce soit, qu'ils n'hésitent pas à nous le signaler. Le 19e salon des artisans créateurs de l'ODEV, ce sera les 27, 28 et 29 novembre. Donc, l'UTEVA, la salle Ramadier. On attend beaucoup de monde. Je lisais plusieurs milliers de visiteurs. C'est combien en moyenne, peut-être Plus de 3-4 000 personnes, oui, chaque année. Voilà, qui viennent de tout le département, voire même d'au-delà. D'au-delà, et on essaie chaque année, le bouche à oreille fonctionne, donc on essaie de faire mieux chaque année. J'espère que cette année, ça va être un bon cru. Notre réputation est arrivée jusqu'à Nîmes, donc on espère quand même qu'on va rayonner beaucoup plus loin. Hein, c'est notre secret espoir, mais nous sommes confiantes, toutes les trois. Tout à fait. Voilà, et puis il y a des petites idées de cadeaux à faire à quelques jours des fêtes et à tout prix, donc à tous les prix. Ça tombe avant Noël et c'est très important parce qu'il y a de quoi faire des cadeaux de Noël. Sonia Arasat, adjointe au commerce à la ville de Lodève, vice-présidente de la communauté de communes de Lodève-Larzac, Michel Ferry, Hélène Durand pour l'office du commerce, de l'artisanat et de l'agriculture du Lodève-Larzac. Merci beaucoup. Merci à Cédric d'avoir assuré la réalisation de cette émission et rendez-vous donc dans une semaine au 19e salon des artisans créateurs. À bientôt, au revoir. Merci. Radio Lodève. La communauté de communes Lodève-Larzac, dans le cadre de sa compétence action en direction de la petite enfance et de la jeunesse, en charge de l'organisation du périscolaire sur l'ensemble des 28 communes du territoire. Ces temps périscolaires concernent l'ensemble des moments de la journée qui précèdent ou suivent le temps de classe obligatoire. L'accueil du matin de 7h30 à 8h30, celui du midi avec la cantine et celui de l'après-classe de 15h45 à 18h. Là, on y retrouve les accueils de loisirs périscolaires et les temps d'accueil périscolaire, les fameux rythme scolaire de 15h45 à 16h30. Alors on est allé voir sur le terrain comment ça se passait à l'accueil de loisirs périscolaires du Bosc installé juste à côté du groupe scolaire de Saint-Martin. C'est là que nous avons rencontré les élus et la directrice, la nouvelle directrice, Vanessa Scala. Oui, je suis arrivée en septembre sur la LP en directrice. J'étais animatrice et adjointe sur Saint-Jean-de-la-Blaquière avant et je suis maintenant sur Saint-Martin et je prends les rênes tout doucement et je découvre le métier de directrice. À un moment aussi où il y a beaucoup de changements, on l'a vu, donc on peut parler du fonctionnement de cette ALP. Il y a plusieurs temps distincts dans la journée. Oui, il y a l'accueil du matin de 7h30 à 8h30 où on accueille les enfants juste avant l'école.
le temps du repas de midi à 13h30. Après, il y a le TAP de 15h45 à 16h30, suivi de l'ALP jusqu'à 18h30. Le matin, c'est aléatoire, donc je ne pourrais pas vous dire exactement. On tourne à 20, 25. Le midi, on est à peu près à 90 enfants, maternelle et primaire mélangés. Et au TAP, nous sommes à une cinquantaine de primaires et 25 maternelles. Et 20 en tout lors de l'ALP. Voilà. L'organisation, on le disait, par exemple, pour les repas de 2 groupes, vous êtes passé à 1. Il y a eu tout un travail qui a été mis en place, oui. Donc les repas, il y avait un seul service pour les maternelles et 2 services pour les grands. J'ai jugé que c'était trop court pour eux pour manger, donc on a mis en place un seul service. C'est plus agréable, on a le temps de partager avec les enfants, de s'asseoir et de passer un moment convivial avec eux. Combien de personnes travaillent avec vous ici ? Alors il y a 8 animateurs et 2 agents de service et moi-même. Pour accueillir les enfants, donc c'est vrai que là ici vous êtes sur une structure juste à côté de l'école, donc ça facilite les échanges, j'imagine, forcément. C'est vrai que c'est pratique, on n'a pas à sortir à l'extérieur. Les enfants sont en sécurité, c'est l'essentiel pour moi. Et après, oui, l'échange avec les maîtresses, on ne se connaît pas encore, mais ça viendra. Voilà, et puis il faut se connaître aussi avec les enfants. On disait, il y en a beaucoup. Hein. Oui, je les reconnais pas. Je connais pas encore leur nom ou leur prénom, mais ça va. Sinon, je les appelle petit garçon, jeune fille, mais ça, ils me répondent, donc ça va. Daniel Guibal, monsieur le maire, effectivement, sur cette organisation. C'est vrai que pour les personnels, pour les communes, et puis on verra pour la communauté de communes aussi, ça a été beaucoup de bouleversements et de changements rapides, hein, avec cette compétence donc qui a été prise par la communauté de communes, mais en partenariat avec les communes. Oui, absolument. Moi, je suis ravi et heureux, effectivement, que cette compétence ait été prise par la communauté de communes, parce que je pense que ça nous a permis d'aller beaucoup plus loin que ce qu'aurait fait la commune en elle-même. Hein. Bon, aujourd'hui, et je me répète toujours, j'ai plaisir à le dire, 51 enfants en 2001, aujourd'hui près de 140 enfants au total, on est monté, je crois, jusqu'à 150 de mémoire. Hein. Ça veut dire que le temps périscolaire aujourd'hui a pris une dimension qui était moins vraie avant. C'est dû à des nouveaux rythmes plutôt des parents qu'autre chose, hein, d'une part, et que aujourd'hui, ce temps périscolaire, en fait, est une façon quelque part de faire aimer l'école aussi aux enfants. Beaucoup de parents témoignent, par exemple, d'une façon tout à fait spontanée, en disant quand je vais chercher ma fille ou mon fils, ils veulent pas partir du périscolaire parce qu'ils sont bien. Ils sont bien et maman, tu arrives trop tôt, ou papa, tu arrives trop tôt. Bon, ça c'est que du bonheur. Moi, j'ai le souvenir, quand j'étais gamin, d'aller à l'école, je languissais, non pas de rentrer, mais de partir de l'école. Hein. J'étais comme beaucoup de gens un peu traumatisé par l'école parce que l'école était toujours le moment fort où on m'imposait des choses. Là, on cumule, en fait, le plaisir. Et donc, le périscolaire, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Bon, et puis félicitations bien sûr à tous ceux qui encadrent et à la nouvelle directrice qui prend ça à cœur et qui véritablement fait un travail très important. À mon avis, elle a mis la barre très haute et si elle atteint les objectifs, je pense qu'on en sera très très heureux. Mais c'est les enfants qui seront heureux, c'est pas nous. Voilà. Un petit mot peut-être sur l'ensemble du territoire avec vous, Anne-Marie Fabre, vice-présidente donc chargée de tout ce qui est enfance-jeunesse, petite enfance. Voilà, c'est la communauté de communes qui a fait le choix de prendre cette compétence et de travailler, de développer tout ce qui se passe autour du périscolaire. Oui, cette compétence enfance-jeunesse est très importante pour la communauté de communes. Enfin, c'est un service rendu à la population. 10 points de rencontre, 10 centres de loisirs sur tout le territoire, avec plus de 630 enfants accueillis dans les TAP, longtemps d'activités périscolaires ou ALP. Plus de 60 animateurs aussi qui travaillent, qui s'occupent de nos enfants. Là, ici, aujourd'hui, précisément, j'ai le plaisir d'avoir en face de moi Vanessa, qui a fait ses premières, si on peut dire, sur Saint-Jean-de-la-Blaquière. Mais elle a fait tellement brillamment qu'elle a été nommée directrice au Bosc, avec donc davantage d'enfants en responsabilité. C'est une très bonne chose. Pour la communauté de communes, le budget enfance-jeunesse est quelque chose qui préoccupe les élus. Certes, c'est un service très important, mais qui a un coût aussi en face. Ouais. Voilà, vous l'avez dit, oui, c'est un service énorme, essentiel, parce
parce que l'enfant, oui, c'est la vie. À mon sens, c'est le plus important. Mais c'est un budget qui demande beaucoup à la communauté de communes et auquel il faut quand même être attentif. Voilà, qui est important aussi, alors pour la ville de Lodève, on a eu l'occasion d'en parler déjà, mais pour les petites communes aussi, et surtout vous êtes maire par exemple vous de Saint-Jean-de-la-Blaquière. Oui, nous à Saint-Jean, comme ici d'ailleurs, les parents amènent leurs enfants, on voit leurs enfants participer aux différentes activités avec grand plaisir. C'est vrai qu'ils n'en partiraient pas aussi le soir, et c'est qu'une bonne chose pour eux, pour nous. Et en termes d'organisation, on l'a vu, on l'a dit, tout se cale progressivement parce qu'il y a eu beaucoup de changements pour tout le monde et à tous les niveaux. Oui, on parle de ce temps d'activité périscolaire qui a été en responsabilité supplémentaire puisqu'on a enlevé du temps d'enseignement et est pris en charge par la compétence enfance-jeunesse, ce temps d'activité périscolaire qui aujourd'hui encore est gratuit, 3/4 d'heure de temps où on permet aux enfants de découvrir, de s'initier à beaucoup de choses, aussi bien des activités de théâtre, de peinture, de gymnastique, beaucoup d'activités. Et voilà pour ce sujet sur le périscolaire du côté du Bosc et plus généralement sur le territoire du Lodévois et Larzac. Juste avant, nous évoquions l'actualité avec plusieurs invités. L'actualité du Salon des artisans créateurs, la 19e édition, aura lieu la semaine prochaine, dans une semaine, vendredi, samedi et dimanche. C'était une émission communautédecommunes.com avec cette semaine le Lodévois et Larzac. Des émissions que vous retrouvez les vendredis à 13h, puis à 19h30 et le samedi à midi. Moi, je vous souhaite une bonne écoute avec la suite de nos programmes sur votre radio locale. Je vous souhaite une très très bonne fin de semaine avec nos programmes. À très bientôt.